Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Street Buzz. Aujourd'hui je suis avec Brigitte Blomstar. Brigitte, bonjour. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Moi je suis heureux d'être avec toi sur Street Buzz. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité ici. Avec plaisir. Pour cet événement, les ateliers Lano. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à quoi est-ce que ça consiste? Alors ce soir, les ateliers Lano, c'est une école qui existe depuis 25 ans. Et aujourd'hui, c'est une année spéciale parce que c'est leur défilé le 25e, donc après 25 ans. Et voilà, donc on est là, on attend, il y a le public qui arrive. Plus de ça que toi, dans cet événement, tu as vraiment une fonction très spéciale et très importante parce que c'est toi qui gère les mannequins. Voilà. Alors je travaille comme directrice artistique ici, dans le sens où Nadine, qui est une très bonne amie à moi aussi, ma patronne, m'a demandé, c'était un peu, je regardais comment ça se passait, l'image et tout le reste. Je me suis dit, tiens, après autant d'années que je travaille pour elle, je veux rapporter quelque chose de nouveau. Du coup, je fais le casting des mannequins, j'ai un peu regardé ce qu'ils faisaient et tout, entraîner les mannequins et voilà. Donc tu faisais un peu tout. Mais j'allais poser une question. Oui. Est-ce que c'était la première fois que tu travaillais de cette façon avec elle, ou alors tu as l'habitude de faire d'organiser en général pour tout ce qui est aider les mannequins, les faire prendre leur place, les positionner, les coacher, on va dire. Et parce que d'habitude, toi, je sais, toi, tu es mannequin à la base, toi, tu es top modèle, mais ensuite, là, maintenant. Ce qu'il y a, c'est que j'ai toujours travaillé comme mannequin. Et en même temps, comme j'adore mon métier, je coachais les mannequins aussi à côté. Et en coachant, je me suis dit, tiens, je veux faire d'autres choses. Ça part du maquillage au coaching. Et pourquoi pas s'occuper, parce que juste ces yeux visuels, j'adore la beauté. Alors le moindre petit détail, je le vois, j'essaie d'améliorer et tout, et voilà. Et alors maintenant aussi, en parlant de ça, parce que je sais que tu es très active dans le milieu de la mode, que ce soit, on va dire, tu es très actif au milieu international. Et donc, mais dis-moi un peu comment ça se passe, parce que je sais que tu es beaucoup à l'étranger et tu as pas mal de sollicitations. Et alors, comment ça se passe? Comment tu arrives à gérer tout ça? Et premièrement, j'ai un manager, et deuxièmement, c'est aussi par rapport au planning. Il y a des clients qui vont me booker, comme maintenant, on m'a booké pour le 1er juillet, 4 juillet à Paris. Il suffit juste de bien planifier son planning, avoir son manager ou l'agence qui vous dit comment ça fonctionne. Alors vous suivez. Et comme j'adore mon métier, ben voilà. Ouais, automatiquement. Et on le voit, on le ressent parce que déjà tu nous as très bien accueillis ici pour cet événement. On est arrivé, on était comme des poissons dans l'eau. Et donc là, on a pu voir un peu à travers les coulisses. On a pu voir un peu comment tu gérais d'une main de maître. Donc les mannequins, parce que je sais pas, j'ai pas vu d'hommes en tout cas, mais je suppose qu'il doit y avoir des hommes. Oui, il y a 2 hommes. Pour le moment, l'école, les personnes qu'on a prises, c'est des personnes qui voulaient une collection pour femmes. C'est des créatrices pour femmes. Moi, par contre, dans ma reconversion, je crée aussi pour les hommes. C'est que je préfère le plus. Je fais du relooking, du wedding planner. Et voilà, donc ça dépend de chaque étudiant qui se présente à l'atelier. Alors là, on regarde. Moi, ma fonction, c'est de bien diriger les personnes dans leur show. Donc là, tu coaches aussi les élèves qui participent à cet événement? Oui, coacher par rapport à l'image toujours. En disant, voilà, le fait que j'apporte déjà un mannequin, ça met une image. Et l'élève, c'est un peu lui dire, écoute, redirection, la redirecter quelque part, où elle suit un bon chemin. Ok, donc c'est pour permettre de leur donner un bon visuel par rapport à leur collection. Voilà. Et donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut savoir par rapport maintenant à ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver pour toi dans ton actualité d'ici peu? Buzz TV qui est là, c'est génial. Alors dans l'actualité, comme on dit, qui se réveille pas tôt n'a rien. Exactement. On continue à se battre, la vie est tellement belle, on travaille un maximum. Et dans mon actualité, comme on dit, ça viendra, on verra, il y aura plus de Brigitte, l'homme star. Et en plus de
de ça, je sais qu'il y a pas mal de projets qui se préparent derrière, Il y en a. derrière là. Ouais. Donc là, tu vas pas nous en dire plus, mais on sait qu'il y aura une actualité très Mais, chargée. Juste une petite parenthèse, il y aura par exemple, je m'occupais d'un concours de beauté que je vais organiser moi-même. Surprise, Buzz TV en parlera. On a à cœur de parler de toutes les personnes comme toi qui sont très actives dans le milieu donc de la mode aussi, qui ont une actualité très chargée aussi dans l'événementiel, dans tout ce qui est création, organisation d'événements de ce genre, parce que souvent on n'a pas beaucoup, parce que je sais que tu travailles aussi avec des grandes maisons de couture et pas mal de personnes te demandent pour représenter leurs produits, leurs vêtements. Et donc là, mais quand on porte des marques de vêtements comme ça, des grosses marques, comment on se sent Écoute, il y a des personnes, c'est une question de goût. Soit on a le goût, soit on l'a pas. On peut porter aussi bien un pantalon en jean Zara à 10 € et savoir le porter, que porter, on ne citera pas le nom de marque, Versace ou n'importe, ou ça va rien paraître parce que la personne ne va pas le vendre. Donc ça n'a pas, il n'y a rien à voir par rapport au nom, mais par rapport à l'attitude de la personne. L'habit ne fait pas les moines et c'est ça le plus important. Ouais. Brigitte Blomstar, nous on a été vraiment heureux de te recevoir sur Street Buzz. Et en plus de cela, en tout cas merci pour cet accueil très chaleureux parce que tu nous as vraiment pris dans les bras directement. Donc là c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Merci. Et on se reverra encore dans Street Buzz parce qu'il y a pas mal d'actualités qui vont arriver. Je ne sais pas si tu as encore un mot à nous dire de la fin. Le dernier mot, merci à l'atelier Lano et à toute jeune fille et tout jeune garçon qui croit à son rêve. Allez-y, foncez et tout va marcher. Je vous aime. Voilà. Et bien pour nous, merci d'avoir suivi Street Buzz. Nous étions avec Brigitte Blomstar. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur son réseau, sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est très active là-dedans. Et en plus de ça, vous pouvez voir son actualité par rapport à tout ce qu'elle fait. Donc au niveau de la mode, au niveau de la fashion, du style, de tout ce que vous voulez. Donc là, si vous avez besoin des conseils, vous pouvez même aller lui envoyer un petit message. Et n'hésitez pas, vous allez la trouver, elle va vous répondre là d'office. Et là, moi aussi, je pense que j'irai faire un tour chez elle pour un petit relucage. Et à Brigitte Blomstar, je te remercie pour cet accueil. Merci beaucoup. Pour nous, vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Street Buzz, suivre l'interview de Brigitte Blomstar. Et là, ce sera du top en tout cas, top comme elle. Et c'est tout ce que je peux dire. Brigitte, nice. Merci. Ouais. Bonne soirée. Bye. Hot souls, get with music. Hard track is in the building. Yeah, Roma. En ghetto gentleman, je t'invite à kiffer la life pour ce qu'elle est. Sors de ton jardin d'Éden, on part en virée dans mon hood. Prends-en de la graine, dans la galère, c'est comme ça qu'on serre les coudes. Emmène ton charme et ravageur. Fais-moi confiance, laisse-moi être ton manager.